Pour les léopards de la RDC. Rapidement joué, Avadongo, le capitaine. Rapidement pour Mondeko. Changement d'aile. À une touche pour la RDC. Directement entre les mains du gardien de but, et pendant que Béa Joël était juste à côté. Il faut savoir faire des centres. Oui, parce que là, c'était vraiment pas bien dosé, mais je crois que le plus important, c'est de jouer au sol, parce que des balles aériennes, et il faut tenir compte aussi du soleil. Parfois, ça empêche la baie le regard de joueur. Et il va chercher à fixer d'abord les yeux sur le soleil et chercher où se trouve le vent. Je crois que c'est mieux qu'on commence d'abord à poser la balle à terre pour arriver à être sûr de la qualité de la réception. Un joueur centrafricain, Junior Gourier, qui gît à terre. On est bien obligé de solliciter le staff médical pendant que le coach Bruce Abdoulaye donne quelques consignes, parce qu'aujourd'hui ça passe ou ça casse. C'est un match de qualification. La RDC qui est très décidée après son absence en 2018 au Maroc. Il est bien question de rentrer avec ces deux trophées. Pourquoi pas un troisième? C'est très important, il faut travailler, il faut mettre du sérieux. Et surtout, comme je l'ai dit, avec la passation pacifique du pouvoir, dans cet élan-là, donc de la stabilité du Congo, c'est très important pour que l'équipe et surtout le joueur, le footballeur évoluant au pays arrivent à aller prouver de quoi la RDC est capable, parce que nous sommes mieux cotés sur le plan africain. Du point de vue championnat, je crois que nous avons tout intérêt à nous qualifier cet après-midi pour arriver à prouver que nous sommes encore parmi les élites d'Afrique. La RDC 55e au dernier classement de la FIFA du 19 septembre, 9e en Afrique. Et pourtant, l'équipe centrafricaine occupe la 111e place au niveau du classement FIFA. Mais en Afrique, on ne retrouve pas la République centrafricaine dans le top 20. C'est vous dire que ce sont deux nations qui jouent, mais côté RDC, c'est plus l'expérience. Et c'est qu'on devra bien vérifier sur le terrain. Jackson Moleka, obligé de revenir pour chercher ce ballon, la bonne combinaison de Mondeko. Et à l'aile, le ballon, malheureusement gaspillé. Il ne suffit pas seulement de faire des incursions, Guillaume. On doit également chercher la finition. Et jusque-là, on a du mal à sentir, parce que là, l'Ozoloncita Ernest est allé dans la précipitation. Oui, c'est au niveau de la coordination. Donc, savoir marier l'appel et la transmission de la balle. C'est là où ça blessé, parce que le Zolo avait très bien lu pour chercher à étirer le jeu centrafricain dans la latéralité pour créer les espaces dans les deux de la défense. Et c'est au niveau de la transmission de la passe qu'il a eu un retard. C'est comme ça qu'il était considéré comme position litigieuse. Mokoko Amale, rapidement joué avec Makangila Berveli. Avadongo, toujours au milieu avec ce ballon de Kikassa Merveille. Encore Mokoko. Le ballon sorti. Une touche pour les léopards sous les applaudissements, voulais-je dire, du grand public. Un public que nous attendons, Guillaume, d'autant plus que l'entrée. Ah oui, on va suivre cette action. Ah non, ça passe pas. Guillaume, je disais que on ne comprend pas, le public n'est pas nombreux ici, et pourtant l'entrée est gratuite, tel en a décidé le chef de l'État. Question de pousser les léopards à la qualification. L'information est passée en retard et les gens hésitaient. Mais quand cela ne tient, ceux qui sont là doivent être gratifiés par un beau spectacle. Il faut que le joueur arrive à se maîtriser pour ne pas donc se lancer dans la précipitation. Ils doivent être sûrs, parce qu'ils ont l'avantage de 2 buts. C'est question seulement d'être serein
de savoir bien passer les balles et surtout d'être sûr au niveau de la dernière transmission. La qualité de la dernière passe détermine l'efficacité donc du but. Et là, jusque-là, on sent que c'est beaucoup plus dans les APP. Il faut qu'ils arrivent à rester vraiment calmes et sereins. La 8e minute dans ce match, ici au stade de Martyrs, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Moukoko Amale avec ce centre pour qui? Pour personne. La défense centrafricaine se dégage. Un ballon bien amorti par Trésor Torepite. Les fauves de Bazou Bangui qui peuvent bien continuer avec Jospin. Gao Panda, pas pour longtemps. À mine de rien, ils sont décidés avec Junior Gourier. Et ça se joue à l'aile. La récupération, Saint-Fort d'Imoko Yen. Heureusement que le ballon est récupéré. Lukonza Glody. On ne semble pas être pressé. Peut-être les Léopards veulent bien voir les fauves de Bazou Bangui venir. Question de les attirer vers la NAS. Et peut-être en contre-attaque, ça peut faire mouche. Il faut savoir tourner les ballons, les inspirer, créer des espaces. Et donc c'est dans les intervalles qu'il faut savoir plonger pour chercher à créer la différence. Luzolo Nsita, beaucoup d'hésitation et peut-être la précipitation. Ça, c'est un match de qualification. Christian Tsengi Biembe a été clair, il faut oublier le match aller. Ça, c'est un autre match qui se joue. Et surtout qu'à l'heure qu'il est, le football moderne n'oublie plus, n'obéit plus au calcul mathématique, Guillaume. Ce que la RDC a été capable de faire à Bangui, les autres aussi peuvent bien le tenter ici à Kinshasa. Oui, raison pour laquelle on dit qu'ils doivent vraiment aborder ce match avec beaucoup de sérieux, chercher à marquer le plus tôt pour se rassurer, pour casser l'élan et surtout les ambitions de l'équipe de Fauves de Bazou Bangui, parce qu'ils en sont capables. Mais je crois qu'avec la crème qui se retrouve sur le terrain et les joueurs qui ont quand même du métier, qui sont la majorité, donc ceux qui participent aux compétitions continentales, et ils sont en jambes, je crois qu'ils ont tout intérêt à prouver qu'ils sont parmi ceux qui sont dans l'élite du football africain aujourd'hui. On peut bien continuer. Là, les fauves qui vont à l'abordage avec ce ballon. Sorti. Une touche rapidement jouée. Avec un joueur qui gît en terre. Et là, l'arbitre demande qu'on attende un tout petit peu parce qu'on doit protéger les joueurs. C'est vrai qu'il fait chaud, mais peut-être qu'il a eu mal. Luzolo, Sita, Ernest. On le voit trop courir, mais jusque là, on n'a pas encore bénéficié de son apport réel dans ce match. On est passé à la 14e minute. On est toujours à 0 but partout. Jusque-là, les Léopards sont à un pas de la phase finale au Cameroun pour l'année 2020. Grâce à leur avance du match aller, 2 buts à 0. Pour l'instant, il y a déjà 8 qualifiés. Le Cameroun comme pays organisateur, il y a l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, la Namibie, le Maroc, le détenteur du titre qui se retrouve, et puis le Togo qui a réalisé un exploit en sortant le grand Nigeria. Oui, parce qu'en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas des surprises, parce que ceux qui étaient classés comme des petites nations hier, ils ont mis du sérieux, ils ont travaillé, ils ont cru, et ils sont en train de bousculer la hiérarchie. Je crois que là, c'est pas surpris. C'est ça même l'objectif du CHAN, pour arriver à créer cette émulation-là, pour que ceux qui se considèrent comme étant des petites nations, qu'ils arrivent à rivaliser. Je crois que là, nous pouvons dire que la CAF a atteint son objectif. Ah, le ballon renvoyé par Mondeko à l'emporte-pièce. On sent un peu de la panique. Mondeko, Zatou, Kevin. Il faut être concentré. Lunanga Jackson, le gardien de but, qui pose le jeu.
Une mauvaise passe. Heureusement que Moukoko Amale peut bien récupérer ce ballon. Peut-être l'aube. Ah, le premier but qui arrive. Ça, c'est bien vu. Le gardien Yannick Chembou qui est sorti et permet maintenant à la RDC d'ouvrir la marque à la 16e minute. Le Fimbo Guillaume. Alors, c'était une bonne vision. Il a très bien fait la lecture. Donc, il a observé donc, la sortie du gardien. Il a vraiment bien lobé. Là, c'est le flair de l'attaquant. Il n'a vraiment pas eu le temps de réfléchir par deux fois. Donc, bravo, là, nous pouvons dire. Donc, là, c'est une bonne vision. Makangi l'a Beverly. Parce que là, il a vraiment prouvé toute la classe. Bravo, ça, c'est un joli but. Ça, c'est une réponse à leur attaque. Donc, une contre-attaque. La sortie hasardeuse du gardien. Donc, un lobe, là, on trouve toute la classe de Beverly. Makangi la Beverly. Ah, ça passe avec ce premier but de Léopard marqué par Béa Joël. À la 16e minute, il a la vareuse numéro 9. Et ce qui permet maintenant au Léopard d'être calme, de continuer sans beaucoup de problèmes. Peut-être un deuxième but avec ce jaillissement. Et là, le ballon bien géré par la défense. Ça, c'est bien fait. On attendait cela. Il fallait commencer par ouvrir la marque. Ça permet maintenant de bloquer la machine de fauve de Bazoubangi qui sont d'ailleurs arrivés à 18h hier, quand bien même Freeman n'a maté J à terre, parce que là, il a été quelque peu projeté. Bon, c'est vrai, c'est le football, c'est un sport. Et donc, c'est épaule contre épaule, mais dans l'élan, Joël l'a bousculé et c'est comme ça qu'il s'est blessé sur le tartan depuis la piste d'athlétisme et c'est ce qui a justifié la Croix-Rouge qui est allée pour lui porter secours. Ah, cette fois-là, les Léopards obligés de pousser. Mais il faut faire attention avec des jaillissements, position de hors-jeu signalée, des seins forts d'Imoko Yen. Pendant que son équipe est menée à la marque 1-0 dans la grande marmite du stade de Martyrs, qui casse à merveille, qui joue très loin pour Luzolocita. Elle va chercher pour un centre. Il a été bloqué. Il n'a pas eu la possibilité de continuer. Encore Mondeko Zatou Kevin sollicité. On joue à la défense avec autant d'espace. Le buteur qui ouvre pour Moukoko Amale. Moukoko, un autre centre sur une tête. Ah, ça ne passe pas. Ça, c'était bien vu par Jackson Moleka. Il faut faire attention. Ouais, c'était une bonne phase de jeu. Donc, jeu dans la latéralité. On fait écarter le jeu et Moukoko Amale a fait un centre mais qui n'était vraiment pas bien dosé, malheureusement qui était bien repris par Jackson Moleka, mais qui n'était vraiment pas dosé. S'il continue à travailler de cette manière, Jackson, c'est un attaquant qui n'a vraiment pas besoin de beaucoup de détails pour arriver à se mettre en évidence. Les Centrafricains avec Junior Gourier. À cette fois-là, on change d'aile. Trésor Toropité. C'est lui qui cherche à rentrer à une belle frappe. Le ballon passe au-dessus de la latte transversale. Mais ça, c'était bien osé, hein, Guillaume. Oui, c'était bien, mais ce sont des choses qu'il faut éviter parce qu'ils ont cherché beaucoup plus à frapper dans l'axe du but. Donc, s'ils insistent comme ça, avec cette nonchalance, il faut toujours monter sur le porteur de la balle. Mais notre défense a défendu beaucoup plus debout. Or qu'il faut aller vers, on défend en avançant et non en défendant debout. Là, ça risquerait de donner beaucoup d'arguments à l'équipe adverse. Avec le ballon. Belle ouverture. Il faut chercher à bien garder la perche parce qu'on a senti tout à l'heure
que le joueur Beya Joël a profité de la sortie hasardeuse de Yannick Chembou de la République centrafricaine pour lober. Et c'est ce que doit éviter Lunanga Jackson, parce que ça peut toujours arriver. Donc je crois qu'avec la maturité de la manière dont il est en train de balayer l'axe défensif, Kevin Mundeko, on sent qu'il a vraiment beaucoup de métier. C'est un axe qui est mature, expérimenté à côté de Avadongo. Et ils sont en train vraiment de jouer leur rôle. Mais c'est beaucoup plus de mériteur aux récupérateurs défensifs qui jouent les essuie-glaces devant l'axe, qui doivent vraiment chercher à jouer la fixation plutôt que de chercher à se divaguer dans le repositionnement défensif, là où il a un peu de retard pour se repositionner. Touche pour la RDC, qui pour l'instant est en train de filer vers le Cameroun pour la phase finale, qui devra se jouer sur... on a déjà opté pour 4 stades. D'abord le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, avec une capacité de 38 000 places. Il y aura également le stade Omnisport de Limbé, 20 000 places. Celui de Roundé Adjia de Garoua, 20 000 places. Et puis le stade Kwekong de Bafoussam avec 20 000 places. Et là, notre ami Lukong de 20 clubs, il comprend bien. Hein? Oui, parce que là, il se retrouve. Parce que lui, il venait de Astre. Quand donc on va aller jouer à Bafoussam, là, c'est pratiquement dans son petit fief. Là où il aime bien rafler son dolé d'origine. La 22e minute avec cette incursion. Et là, il faut bien le surveiller. Ça, en tout cas, on n'était pas loin d'un penalty avec cette faute sur Ben Mohanda. Guillaume, ce sont des choses qu'il faut éviter. Avadongo doit faire très attention parce que cet attaquant, on sent qu'il a vraiment du métier. Et il a eu le temps de le mettre dans le vent. Et il doit faire très attention parce que pour un arbitre sévère, là, il allait donc donner un coup de pied de réparation à connu sous le nom de pénalty parce que là, on a senti la ruse de l'attaquant. Là, il était en position de la balle. Avadongo doit faire très attention de ne pas se livrer, mettre beaucoup plus son corps en opposition plutôt que de venir donc chercher. Parce que là, il y avait vraiment une petite faute, mais heureusement pour nous. Mais il doit vraiment donc rester sur ses gardes parce que là, c'est un avertissement. On sait que cet attaquant est très technique. Il a beaucoup de métiers. Beaucoup de métiers avec ce geste qu'on a vu tout à l'heure. Là, le médecin Ngui Tinjai, qui est bien obligé d'intervenir. Il a envoyé le kiné Manda Ngombe pour soigner cet attaquant Ben Mohanda, qui a failli faire mouche tout à l'heure. Et là, c'est un avertissement comme l'a signalé Guillaume Ilunga. À 1-0, tout n'est pas encore fait. Question de conserver cette avance. On peut bien repartir pour Koko Amale. A le ballon sorti, une touche pour les Léopards. Les Léopards. Makangila Berveli qui ouvre très loin. A le ballon sorti. Donc, ils doivent chercher à jouer la balle à terre. Pourquoi chercher donc des longs balles inutiles? Or qu'il y avait donc Avadongo qui était mieux placé. Chercher à progresser en politique de gagne terrain. Parce que des pelletés de balles, ça leur donne beaucoup plus d'arguments. De procéder par des contre-attaques, soit parce qu'on sent que c'est une équipe qui n'est pas venue se réserver. On n'observe pas, eux ils se livrent à cœur ouvert devant. Je crois qu'il ne faut pas leur donner le temps d'être toujours dans le temps fort au moment de possession de la balle. Un premier carton qui vient d'être brandi par l'arbitre. On va vérifier le numéro du joueur qui a écopé de ce carton avec ce ballon qui est renvoyé dans la précipitation. Ça, Jospin Gaopanda
qui n'avait pas de solution si ce n'est que de sortir ce ballon. Encore Likonza, Blodi. Belle ouverture pour Mondeko Zatou Kevin. C'est encore Mondeko. La bonne combinaison. Avadongo. Au milieu du terrain. Zolo. Ah, il faut chercher. Avadongo qui sort le ballon. Une touche pour les fauves de Bazoubangi qui peuvent repartir rapidement. On n'a pas le temps à perdre. On est toujours dans le camp des Léopards. Moukoko Amale avec ce long ballon. Malheureusement, Likonza se fait subtiliser le ballon. C'est gêne Bazoubangi, de petite taille mais très efficace. Ils sont très techniques, on sent qu'ils savent manipuler le ballon. Il faut chaque fois le presser, il faut faire un pressing en bloc équipe pour ne pas leur permettre, parce qu'on sent qu'en individualité ils sont très forts, il faut maintenant rester compact, arriver à les presser surtout dès qu'ils sont dans la zone médiane pour éviter à ce qu'ils puissent toujours éliminer, parce qu'en 1 contre 1 on sent qu'ils sont très forts et ils sont en train chaque fois de faire la différence. C'est vrai que ça ne réussit pas encore au football centrafricain dans les phases finales des différentes compétitions. D'abord au niveau de CHAN, on ne les a jamais vus, moins encore à la CAN et même à la Coupe du Monde. Jackson Moleka signalé hors jeu par le premier assistant, ce qui permet aux fauves de Bazoubangi de répartir une équipe créée en 1974 qui occupe la 111e place au classement FIFA. Aucune phase finale comme nous l'avons signalé. L'exploit 4-1 face au Tchad et 3-2 face à l'Égypte, c'était au Caire. La meilleure place FIFA en 2011, 61e place. Donc une équipe qui est en train de se rechercher avec un seul titre, celui de la Coupe de la CEMAC remportée en 2009. Encore une faute. La CEMAC là, c'est une génération de Mabidé, de Zimbouri, de joueurs qui ont atteint donc une haute classe sur le plan africain, parce que je connais certains, parce que j'ai eu la grâce de les entraîner au sein de Diable Noir à Brazzaville et au sein de l'Athletic Club Léopard de Dolisie, et certains qui sont devenus des professionnels, ce qui fait qu'ils ne se figurent pas aujourd'hui dans l'équipe qui est venue nous titiller la dernière fois quand on était en train de jouer les éliminatoires donc du CHAN. Un joueur congolais, pendant que les Centrafricains peuvent bien répartir, mais sans beaucoup de succès. Oshindi avec une autre incursion de Saint-Fort d'Imokoyen dans le camp de Léopard. La bonne combinaison. Il se recherche un coup franc intéressant avec cette faute sur le joueur Saint-Fort d'Imokoyen. La faute de Makangila Berveli, non loin de l'entrée de la surface de la RDC, et l'arbitre est obligé d'aller voir le joueur qui gît à terre. La partie momentanément arrêtée. Nous disions tout à l'heure que cette équipe centrafricaine n'a pas encore goûté à une phase finale d'une compétition continentale au niveau du CHAN. En 2009,
2014-2016, ils ont déclaré forfait et ils étaient même absents aux éliminatoires de 2011-2018. La RCA était exclue par la CAF suite au forfait de 2016. Maintenant, c'est la 6e édition. Ils ont tenté, apparemment, qui est tenté aussi de le filer entre les doigts. Et l'arbitre revient pour ce coup franc. Intéressant pour les fauves du Bazou-Bangui. Là, le buteur, Béa Joël, il recevait des soins. Un coup franc bien placé. On voit Thibaut Ban qui s'apprête. Et à ses côtés, Trésor Toropité qui est obligé de repartir. Lunanga Jackson qui place son mur. Thibaut Ban qui est seul pour ce coup franc. Et voilà, c'est parti. Le ballon a été renvoyé par le mur congolais. Un premier corner pour le fauve de Bazou-Bangui. Là, une chute n'était pas déviée. C'était vraiment en plein lucarne. Heureusement, c'était dévié. C'est parti en corner. Là, c'est un avertissement. Moi, j'ai dit qu'il faut les éviter, de ne pas leur donner des actions offensives. Parce qu'on sent que c'est une équipe qui s'est vraiment suffisamment préparée pour être très offensive, pour revenir d'abord au score et chercher à faire douter les 11 des Léopards. Le corner. La grande bagarre. Avec cette tête de Ngam Ngam, le capitaine des Centrafricains, mais détourné. Le deuxième corner, cette fois-là qui va de la droite vers la gauche. Avec le joueur Hervé Bongo Touté qui frappe peut-être une tête. Le ballon renvoyé par le gardien. Heureusement, Lunanga Jackson a bien vu. Malheureusement, il était court, il est passé donc à côté du ballon, qu'avec un joueur de grande taille, il pouvait bien récupérer au second poteau. C'est ce que j'ai dit, ils doivent éviter de les rapprocher. On sent que c'est une équipe qui a des ambitions à chercher à revenir dans le score. La là sont des avertissements, il faut être très vigilant. Et Jackson doit faire de bonnes lectures pour être sûr d'utiliser ses mains pour récupérer le ballon. Mondeko Zatou, Kevin. Très loin pour Mokoko Amale qui n'a pas su récupérer ce ballon. La touche rapidement jouée. Encore Thibaut Ban. Thibaut Ban qui se bat pour renvoyer ce ballon. Et là, une incursion, un bon jaillissement de Béa Joël. C'est comme ça avec un renard de surface. Il faut toujours sortir au point de surprendre le défenseur. Oui, il faut toujours se lancer parce que il faut toujours exploiter toute occasion. Et ça donne la pression à l'équipe adverse. Et ils ont peur. Et c'est là que tu prends de l'ascendance. Un autre coup franc intéressant. Et qui permet à Jean-Marie Fumba Bassapo de saluer M. Jean Kangwena Lubamba, directeur provincial de la DGRA de Kisangani et en même temps membre du comité exécutif de la FECOFA. On va surveiller ce coup franc. Avec Saint-Fort Dimon Koyen. Bon jaillissement de Lunanga Jackson. Qui renvoie un gardien vigilant, oui, qui est chaque fois présent parce qu'il a donc des sorties imposantes, mais dont sa défense est en train petit à petit de rêver. Mais je vois que ils doivent rester vigilants connaissant leur maturité. Kangila Berveli avec Avadongo Wete à l'aile pour Luzolo Tsita.
Belle ouverture. Ça se combine bien. Cette fois-là, Moleka, il a trop soulevé le ballon. Et l'arbitre constate... C'est un penalty parce qu'il a eu le temps de toucher la balle avant le gardien. Là, c'est normal qu'on revienne à la faute. Ça, c'est le règlement, un penalty. Ouais, c'est ça. La RDC. Ouais. Ce qui fait la joie de Amos Mbayo Kitenge, le ministre des Sports qu'on a vu tout à l'heure. C'est normal parce qu'il est en train de courir derrière la qualification. Étant aux affaires, je crois qu'il est en train de souhaiter à ce que la RDC se qualifie. Ça va entrer dans ses annales. Je crois que c'est une bonne chose. Mais c'est tout ce que nous souhaitons pour la République démocratique du Congo. Nous ne cessons jamais de le dire. Nous devons donner aussi du sourire à la population congolaise qui a accepté après les élections de passer donc, le pouvoir de manière pacifique. On doit toujours chercher à gratifier notre pays par des moments donc, radieux. Et pour dire merci aussi à ceux qui ont accepté que nous vivons dans la paix, je crois que c'est le merci qu'on peut donner à tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La RDC, pays fréquentable, vous avez le temps de venir. On l'a vécu dernièrement avec le Tour cycliste, avec des coureurs venus de partout qui ont vu la faune et la flore de la RDC. Ils ont visité les principales artères. Ici, nous sommes au stade Martyr sur la pelouse synthétique avec les léopards qui veulent bien rentrer au Chan, qui casse à merveille. C'est lui qui va s'occuper de ce penalty. Il prend la position en face Yannick Chembou. Le deuxième but qui intervient. Voilà, bravo. Un penalty bien botté. Bravo. On est à 2-0. C'est déjà bon, là on sait que l'équipe est déjà qualifiée. Là on peut se gratifier, on peut faire même le spectacle. Et vous pouvez vous imaginer, il y a même la Croix-Rouge, il y a les docteurs qui sortent des missions de Goma, qui sont en train de suivre le match, parce qu'ils n'en revenaient pas. Mais je crois que là nous devons 2-0. Donc nous sommes à la 39e minute. C'est pratiquement vers les dernières 5 minutes. Et c'est déjà un coup de massue. Là la RDC, nous pouvons même faire tourner. Bravo au Léopard, je crois que c'est l'essentiel. Les fauves de Bazoubangi qui ont du mal à réagir. Maintenant qu'on est passé à 2-0. Thibaut Ban avec ses centres. Le ballon joué presque à l'emporte-pièce par Trésor Toropité. Parce que là, il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme. Ils sont en train maintenant de chercher à jouer dans la précipitation. Or, de cette manière-là, ça va permettre à la RDC de rester calme. Là, maintenant, Sengibieme doit demander aux joueurs de rester calme, serein, tourner, parce qu'on est pratiquement dans les dernières minutes. Ça ne sert à rien de se livrer. Il faut les aspirer. Chercher maintenant donc à jouer beaucoup plus décontracté, sans fournir beaucoup d'efforts. Jackson, Kokamale, bien fait Avadongo. Et ça se joue à l'aile. La bonne combinaison avec Ushin Dishiko. L'arbitre est bien obligé d'intervenir parce qu'il y a la faute. Il a reçu donc une coute. Le défenseur sentant que Ushindi avait fait le petit pont. Parce que c'est un garçon qui va très vite dans le couloir. Et il a reçu une coute. Je crois qu'il est blessé. Quand l'arbitre est en train de solliciter, c'est que les soigneurs interviennent rapidement. On a senti qu'il est blessé. La République centrafricaine au mondial, rien à noter si ce n'est que le forfait de 1978 avec des éliminations au tour préliminaire. Moleka, Jackson, ça c'est bien fait. Lui Konza, Glody. Une incursion dans le couloir. Il a cherché donc un centre-tir au premier poteau pour chercher à isoler Jackson Moleka. Heureusement qu'il y a eu une bonne couverture de la défense. Mais je crois que là c'était une bonne manière par Luzolo Sita.
La 40e minute. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, nous vous rappelons que les Léopards mènent par 2-0. Le premier but a été inscrit à la 16e minute par Béa Joël et le deuxième par Kikassa Merveille à la 39e minute sur penalty, sur une faute sur Moleka Jackson. La faute du gardien, bien sûr, de l'équipe centrafricaine. Toute la force devant cette équipe congolaise. Mokoko Amale, rapidement joué. Encore Kikassa. Ah, la passe n'est pas arrivée. Et la récupération au milieu du terrain. Junior Gourier. Sens d'elle. Ah, il faut toujours tenter. Peut-être que ça peut toujours surprendre. Avec la faute sur Trésor Toropité. Rapidement joué. La récupération de Béa Joël. Jackson Moleka. Et pourtant, il avait la possibilité de continuer. Je ne sais pas pourquoi il a anticipé. Non, là, il a voulu reprendre la volée. Et c'était très mal apprécié. Il pouvait très bien continuer. Pourquoi pas chercher à faire la remise à celui qui a donné la balle, mais beaucoup plus. Donc, comme une passe en retrait. Mais je crois que là, il est en train de vouloir aussi marquer parce qu'il ne voulait pas que c'est un avant-centre qui joue en soutien. Junior Gourier. La passe n'arrive pas parce que la Trésor Toropité est presque bloquée. Une faute, un coup franc. Et là, le coach Bruce Abdoulaye obligé de crier parce que jusque-là, en tout cas, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'issue. C'est fermé, c'est verrouillé. Jusque-là, le gardien Jackson est vraiment très à l'aise. À part les 2 premiers tours des 5 premières minutes. Et dès que les Léopards sont donc entrés dans le match, ils ont tout verrouillé. Et ils ne permettent pas que le fauve de Bazobangui arrive à atteindre. Je crois que Jackson est vraiment dans un jour de tout repos. Ah, il est en repos. Jackson Moleka, belle ouverture sur Béa Joël qui n'a pas su récupérer ce ballon. On est toujours dans le camp centrafricain avec Melvin Gam. Ça se combine au niveau de la défense avec Jospin Gaopanda qui préfère jouer avec Yannick Chembou, le gardien. À quelques minutes avant la pause, les Centrafricains vont tenter, mais sans beaucoup de succès. Le ballon récupéré par Likonza Glody avec la belle ouverture cette fois-là sur Luzolo Tsita. Ah, voilà le 3e but qui arrive. Joli mouvement, géant triangle du côté. Donc il y a Ouchine qui a fixé la défense. Le dédoublement de Luzolo Tsita, centre premier poteau. Donc la reprise à l'aile à la Madjer en talonnade. Ça c'est un joli but. Je crois que là ça prouve toute la classe de la jeunesse. Aujourd'hui on sent qu'ils sont en train de revenir. Je crois que bravo cette part parce que là c'est la haute classe. C'est la haute classe, c'est un jeu, un joli but. Donc là Joël est en train de prouver que c'est vraiment un renard de surface. Ah, le doublé de Béa Joël à la 44e minute à 3-0. On est tenté de dire que les carottes sont totalement cuites. Je ne suis pas en train de voir un miracle des Centrafricains, Guillaume, à moins peut-être d'un tremblement de terre. Hein. Non, donc regardez, donc Ouchine est en train de fixer, dédoublement de Lusolo, centre premier poteau, reprise donc à la talonnade intérieure. Je crois que là c'est toute la classe de jeu en triangle. Là ce sont des phases de jeu développées aux écoles de foot. Là les jeunes sont en train de nous gratifier d'un beau football. Bravo 11. Je crois que là ça resterait parmi les buts anthologiques de sa carrière.
Et c'est ce qu'on était en train de dire, c'est bien de gagner, c'est bien de se qualifier, mais faut-il que cela puisse se faire avec manière? C'est ce que nous sommes en train de voir en dépit de ce carton qui intervient, donc le carton infligé à Kikassa Merveille par l'arbitre central, Kasselan Etienne. La partie ne peut que continuer avec les quelques... On a signalé tout à l'heure le temps additionnel. Bon, c'est vrai là. On était en train de revoir les notes. Donc ça ne va pas traîner pour que l'on puisse renvoyer les deux équipes au vestiaire pour la pause. Ce coup franc avec la belle position de Saint-Fort du Mont-Koyen. Il fixe Lunanga Jackson. Le ballon qui passe très loin. Pas de solution, pas de miracle pour cette équipe centrafricaine. Ici au stade de Martyrs, dans ce match retour du deuxième et dernier tour de qualification pour le 6e CHAN. Elle a une erreur, heureusement. Kevin Mondeko, c'est la haute. Avadongo avec Jackson Moleka, il est obligé de descendre de temps en temps. Pourquoi Guillaume? Non, ça c'est dire qu'il est en train de vouloir aspirer la qualité, laisser les intervalles là où les autres vont plonger, sachant qu'il a aussi qui va très vite. Il a aussi Joël qui est aussi bien dans les appels. C'est vrai que Joël prend le temps de Jackson Moleka. Rien à reprocher jusque-là aux arbitres camerounais qui sont en train d'abattre un travail de titan avec leur principal Antoine Efa Essouma, l'arbitre central bien sûr, et qui pour l'instant renvoie les deux équipes au vestiaire avec une avance de 3 buts, 3-0 pour les Léopards. Je rappelle le premier but de Beya Joël à la 16e minute, deuxième but de Kikassa Merveille à la 39e minute et à la 44e minute encore Beya Joël qui revient pour un doublé et permet aux Léopards de passer à 3-0. Guillaume, ça vraiment c'est très difficile, mais que voulez-vous? Non, je crois que c'était très bien maîtrisé tactiquement. On a senti que les équipes est montées en puissance. Ils ont empêché à ce que l'équipe de Fox Ouazouangui arrive à monter pour les faire reculer. Ils ont monté d'un cran et beaucoup plus réagi dans les passes, dans les intervalles, chercher la latéralité. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup plus senti que l'équipe s'est étirée. Et là, ça a donné beaucoup plus d'arguments. Et ça a donné 2 buts. Je crois que 3 buts, c'est justifié. On peut maintenant tourner sur tous ceux qui ont des cartons. On peut même les sortir pour arriver à les reposer. Bravo pour ce but. Un joli bijou. Le premier but, comment est-ce que le joueur Beya Joël a lobé le gardien de but et les Centrafricains qui ont tenté sans beaucoup de succès. On est reparti avec ce ballon presque sorti. Ce corner qui arrive renvoyé par la défense congolaise. Le ballon sorti. Encore Lunanga Jackson obligé d'intervenir à tout moment. Alors la faute qui arrive sur Moleka Jackson, faute du gardien Yannick Chembou, et sans pardon le penalty de Kikassa Merveille. Les Léopards qui continuent pour chercher un 3e but. Question d'achever totalement. Et là, Luzolo, talonnade de Beya Joël pour le 3e but. Rien à redire, ça se passe bien. C'est comme aussi dans le quart avec notre équipe technique. On aura le temps d'y revenir. Le temps pour nous de retrouver le studio pour
le citron. Retenez 3-0. Les Léopards ont déjà leur billet en poche pour le Cameroun en 2020. Reste à savoir, ce CHAN est au mois de janvier, février, mars, avril. On sera fixé prochainement. Mais le plus important, c'est d'abord le billet.